amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo haul Horizon Créative, donc de la boutique de chez Ninon. Oui, voilà, la dernière fois je vous avais dit que j'avais commandé des papiers de chez Stamperia et que j'attendais une autre collection. Donc la collection c'était ma First Year de chez Ciao Bella. Et puis bah j'ai commandé le samedi la collection de chez Stamperia et j'ai dû la recevoir le mercredi. Là c'est pareil, j'ai commandé je crois samedi. Aujourd'hui nous sommes mercredi 12 de juin, non 15 juin pardon, c'est l'anniversaire de mon petit neveu en plus. Donc bien, la tata. Non mais nous sommes mercredi 15 juin. Et j'ai reçu ma commande et du coup bah, les blocs étaient arrivés entre le moment où moi j'ai passé ma commande pour les papiers Stamperia, les blocs de chez Ciao Bella sont arrivés. Donc après bah, j'ai attendu ma paye et du coup je me suis un petit peu lâchée parce que en fait c'est la première fois où je vais faire un album où il y aura vraiment les 12 mois dedans. En fait habituellement je fais un album et les gens classent ça un petit peu comme ils ont envie. Mais là la personne, bah, c'est ma copine de boulot qui m'a demandé si je pouvais lui faire un album qui retracerait les 12 mois de bébé. Donc j'enlève le colis, je le mets sur le côté. Je viens juste de l'ouvrir mais je ne l'ai pas déballé en fait. J'ai juste ouvert pour vous épargner. Vous voyez, hein, j'ai pas touché, j'ai touché à rien. Hein, donc vraiment il y a encore les bulles, le papier que d'ailleurs je garde pour protéger mes affaires. Voilà. Donc il y a dedans des blocs de papier. Alors, j'ai acheté du craft gommé. Pourquoi j'ai acheté du craft gommé? Là, j'ai pris un gros rouleau. Parce que moi, je fais avec le scotch de chez Action, là, vous savez, le scotch d'emballage, qui ressemble à du papier un petit peu cartonné, comme ça, hein, comme ici. Et en fait, je voulais voir, parce qu'il y a beaucoup de gens quand même qui utilisent le craft gommé, et c'est surtout pour éviter que quand on fait des albums, peut-être que je mets pas assez non plus, hein, je mets peut-être pas forcément 5 mm à chaque fois, mais quand on fait un album et que entre les deux morceaux de notre couverture, les deux cartons de notre couverture, en règle générale, on doit laisser environ 5 mm. Donc des fois, ou alors l'épaisseur de notre cartonnette. L'épaisseur de notre cartonnette, avec certains papiers, ça ne fonctionne pas du tout. Hein. C'est vraiment, ça arrache tout. Alors j'avais pris le coup de les emballer avec du scotch avant. Et je trouvais que ça craquait moins. Et là, je me suis dit, donc ça, c'est spécifique hein, à ça. Donc, pourquoi pas essayer? Et c'est vrai que la quantité, donc le rouleau, je crois que c'est 10,65 €. Mais vous avez vu la quantité, là, je crois que j'en ai pour ma vie, quoi, en fait. Hein. Peut-être pas, parce que quand je serai en retraite, je pourrais scraper énormément. Et je suis pas prête d'aller en retraite, hein. Surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, j'ai envie de vous dire, je crois qu'on va pas y aller. Donc du coup, j'ai acheté ce bloc de papier, donc c'est du Studio Light, donc je connaissais pas et en fait je m'étais dit que peut-être pour faire les espaces photos, ça pourrait être sympa d'avoir des dégradés comme ça puisque vraiment la collection de Ciao Bella c'est une collection qui est tutti frutti quoi, c'est vraiment des couleurs vives, c'est là je la vois là juste là dans le colis, je vais me dire oh, c'est trop beau quoi. Les pandas, enfin vraiment les animaux, moi je suis fan d'animaux, donc voilà, donc il n'y a pas... Donc vous voyez, c'est un bloc vraiment arc-en-ciel, hein, y a de tout dedans, donc je me suis dit pourquoi pas. Donc le bloc là, je crois qu'il était aux alentours de 4 € et des brouettes, mais du coup comme moi je vais, donc c'est du 170 grammes, mais comme moi je vais le mater sur le papier cardstock que je vais mettre en dessous, ça sera le papier cardstock plus ça, plus il y a du papier décor sur certains, donc je pense que ça va le faire hein. Donc là c'est du 14,8 par 21 et comment il y a 9 comment dire 9 décorations. Comment dire? Ah bah non, il y a 18 gradients, donc il y a 18 dégradés en total et en fait ça fait 36 feuilles, on fait pas 36 feuilles mais... Bon bah Sandy, si tu trouves plus tes mots, vous voyez, bah c'est assez joli hein, quand même. Donc le bloc est un petit peu abîmé, mais c'est pas grave. Donc, voilà, il a dû s'abîmer avec l'encre qui était à côté. Voilà, donc du coup, bon bah j'ai pris ce petit bloc là. Donc je me suis acheté la petite Versafine Smoky Grey parce que dans mon bloc d'aventure la dernière fois, j'aurais bien aimé avoir celle-là, mais je l'avais pas prise. Donc du coup, je me la suis pris. Donc ça, c'est dans les 2 € et des brouettes. Je vous donnerai pas les prix de tout parce que je me souviens pas de tout, mais...
Je me suis racheté des lames parce qu'avec l'album, le gros album qui m'attend, je me suis dit, je vais essayer de voir si... Oui, pour moi, c'est les mêmes. Hein. C'est ceux qui vont sur le Vasen créatif, mais en fait, le Vasen créatif, le Artemio, le Massico de chez Craftly, en fait, c'est tous les mêmes, quoi. Donc, je suppose que les lames vont aller dedans. Je vous ferai un retour si vraiment ça ne va pas, je vous le mettrai. Mais pour moi, ça va aller. Donc, j'ai acheté des chipboards. Ah là 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 là, les chipboards. Que vous dire? J'ai acheté les chipboards parce que en fait, je voudrais faire quelques pages, au moins la couverture et la première page sur la grossesse de ma copine. Je me suis dit, bon, bah ça c'était génial. Donc j'ai un dies femme enceinte hein, aussi, que j'avais acheté pour un précédent album. Mais du coup, là, je me suis dit, en chipboard, ça peut être sympa. Et puis, j'aime pas refaire deux fois les mêmes choses. Donc voilà, donc ouais. J'ai pris ça, donc il est vraiment très sympa. Donc dans ce sens-là, vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien en fait. Dans ce sens-là, vous avez une maman qui se tient le ventre avec des fleurs. Et là, elle se tient le ventre, mais sans les fleurs et c'est plein. Voilà. Donc je trouve ça sympa. Là, j'ai pris celui-ci pour mettre derrière un shaker de manière à mettre une photo, je sais pas. Et j'ai pris aussi de chez Ninon, hein, parce que ça c'est elle qui les fait, je crois. Il m'en reste encore hein, d'un précédent album, mais du coup, je voulais en avoir d'autres. Et j'ai pris, bon, bah, bien sûr, notre mini nous. Donc ça, c'est génial. Voilà. Et mes premiers pas. Voilà. Je croyais que j'avais pris, c'est un garçon, mais j'ai pas dû le prendre. Donc c'est pas grave. Je vais revérifier ma commande, mais j'ai pas dû le prendre du coup. Parce que je croyais avoir pris c'est un garçon. Hop, bon, bref, 70, on s'en fout un petit peu. Hop. Bah non, on s'en fout pas en fait. C'est la boutique de Ninon. Donc voilà, c'est Horizon Créatif. Et puis bah ça, c'est pour la joindre. Enfin, c'est son truc de magasin. Enfin, pas la joindre en fait. Vous pouvez pas la joindre comme ça, il faut lui envoyer un mail. Et elle répond à tous les mails, à toutes les questions et tout ça. Elle répond, même si des fois elle va mettre 2-3 jours, mais elle répond. Sachant que c'est une boutique, 2-3 jours, c'est rien quoi. Donc j'ai pris du coup le nouveau comme ça, donc là c'est pour moi hein, personnellement, c'est pas du tout pour ma copine. Donc celui-là c'est le Sea Breeze et normalement donc c'est les Jewel Drops. Si je dis pas de bêtises, bah si je dis pas de bêtises, normalement c'est un peu transparent et c'est un peu transparent et c'est coloré. Alors ça Sandy c'est formidable. Comment vous dire? Bah ça a fait un aspect transparent. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Les deux nouveaux que j'ai achetés la dernière fois, ils sont juste tip top. Donc merci Ninon, vraiment ça c'est génial. Ils sont vraiment tip top. J'ai racheté de l'acétate qui est résistant à la chaleur, hein, donc moi c'est pas du tout pour y mettre le heat gun, quoique. Du coup là c'est des feuilles de 21 par 29,7 et il y a 10 feuilles dedans, donc là c'est vraiment pour mes shakers. J'ai acheté les fichiers en plastique, hein, je vous l'avais dit que j'avais acheté les fichiers en plastique, mais bah, en fait là j'en ai presque plus et je crois que dans Bureau Vallée, je crois que c'est environ 8 €, même s'il y a 25 feuilles je crois. Je crois que ça doit être dans les environs de 8 €, mais là ça faisait moins cher et j'avais pas besoin d'avoir énormément de quantité. Donc je me suis dit, comme je faisais une commande, j'ai fait en même temps. Alors Ninon m'a mis plein de cadeaux, mais alors là, elle m'a gâtée de chez gâtée. Pourquoi tu m'as gâtée à ce point? Mais c'est trop gentil Ninon, merci beaucoup. Donc du coup elle m'a remis comme les marque-pages hein, que j'avais déjà eu, que je vous avais déjà présenté. Donc là c'est Craft O'Clock et puis bah là aussi en fait. Donc là c'était la série de Craft O'Clock. Donc je crois qu'ils ont sorti, je me suis pas renseignée entre deux collections, hein, mais je crois qu'ils ont sorti une gamme comme ça peut-être. Et ah génial ça pour mes petites nièces, ça va être super. Donc ça, là elle m'a offert une planche. Donc c'est des die cut en fait, mais ils sont déjà prédécoupés, donc j'ai dû en semer un. C'est sur la science, tout moi, ça c'est tout moi, carrément, à scientifique. Donc voilà, donc je suis très contente. Pardon. Et du coup elle m'a offert, ils sont magnifiques. Alors ça je sais déjà, je vais pouvoir faire des cartes steampunk, ou alors peut-être l'offrir à ce moment-là, je sais pas encore. Et du coup elle m'a offert deux planches à découper, donc une sur le style steampunk et une sur les voyages et autres, les petites chaussures, trop bien. Ah ouais, celle-là aussi, mais celles-là elles sont trop mignonnes. Même la petite maison là comme ça, c'est trop beau. Donc ça c'est à découper. Ah non, là il y a du papier, mais ça c'est à découper.
Et c'est de la marque Craft O'Clock encore. Hein, c'est une bonne marque en plus, Craft O'Clock. Donc, et là, elle m'a envoyé un petit message. Merci beaucoup pour votre commande. Je vous souhaite une belle création. Alors là, elle m'a envoyé plusieurs papiers. Donc c'est de la marque... là, Alter Art. Donc voilà, donc elle est magnifique cette page là avec les écritures. Enfin moi vous savez que les écritures, voilà, elle est magnifique. Là elle m'a envoyé un papier de chez Artist Décor. Donc là bah ça va être génial hein, pour l'album, je vais pouvoir l'utiliser. C'est un jaune très pastel qui ira parfaitement. D'ailleurs je devais lui demander de regarder mais j'ai pas fait, j'ai oublié. Là, elle m'a envoyé, donc celle-là, c'est qui? Celle-là, c'est Sweet Moment collection. Donc, c'est la collection... Donc là, c'est Scrapberries. Et ça doit être la collection Sweet Moment de Scrapberries. Je connais pas du tout cette marque-là. C'est bien parce que les petits cadeaux qu'elle nous fait, ça nous permet aussi de découvrir des marques qu'on connaît pas. Donc là, c'est 2 fois les mêmes feuilles. J'espère que tu t'étais pas trompé, Ninon, et que tu voulais en mettre qu'une. Parce que du coup, moi, j'en ai eu 2. Et là, c'est la même collection du coup. Trop mignonne la poupée, là, avec la licorne. Ah, trop sympa l'arrière. Trop beau. C'est très girly, c'est très, très chouette. Je connais pas du tout cette marque de papier. Donc c'est vrai, hein, c'est vraiment intéressant. Hein, les petits cadeaux comme ça nous permet de découvrir des choses. Parce que bah, c'est vrai que moi, vous savez que j'achète aussi sur AliExpress. Hein, donc bah, ça permet pas de découvrir des trucs. Mais là, je suis vraiment contente. J'ai acheté du cardstock. Alors, du cardstock couleur rubis, normalement. Cric, c'est pas celui-là. Si, c'est celui-là, normalement. Alors, pourquoi? Bah, parce que j'ai une personne qui m'a demandé de lui faire un essai de faire-part sur le thème du passeport, mais avec une couleur bordeaux, quoi. Et je n'avais pas de papier bordeaux, donc du coup, je me suis dit, bah, tant qu'à faire une commande, je vais faire son essai sur du papier comme ça. Donc là c'est du papier en 220 grammes je crois. 216 grammes, il y a 10 feuilles dedans. Donc bah, je sais pas si vous aurez la bonne couleur. Si vous avez la bonne couleur. Donc à voir pour essayer de faire un effet passeport. Donc déjà il faut que j'aille trouver des images de vrais passeports parce que du coup je sais pas à quoi ça ressemble, j'en ai pas. Enfin, je vois bien à quoi ça ressemble mais bon voilà quoi. Donc voilà. Et on attaque le vif du sujet, le gros vif du sujet. Donc là, je crois que j'avais pris couleur rubis, donc ça doit être celui-là, le couleur rubis alors. Ils disent pas. C'est bizarre qu'ils disent pas. Bon, la mouche, tu t'en vas là, parce que on veut pas te voir sur YouTube. Donc du coup, bah là, le colis est vide. J'étais persuadée d'avoir pris du cardstock couleur rubis. Il va falloir que je regarde sur mon bon de commande. Donc voilà le pourquoi de cette commande. Donc c'est vrai que là j'ai un gros album à faire, donc sûrement le plus gros que je vais faire. Donc j'ai pris la collection Ciao Bella. Je vais pas vous détailler la collection aujourd'hui parce que en fait ça va être trop long pour la vidéo, donc pas d'intérêt. Mais par contre je vais vous faire une vidéo spéciale où je vais vraiment tout vous détailler, tous les papiers A4. Elle va suivre hein, la vidéo, ils seront espacés peut-être d'une journée, mais elles vont suivre. Donc là j'ai pris le format A4. Donc celui-là c'est avec énormément de choses à découper à l'intérieur. Hein. Donc vous avez, donc je vais vous la détailler dans une prochaine vidéo, mais vous avez des fonds et sinon vous avez des cartes, vous avez des die cut à découper, bien sûr, des étiquettes aussi. Là vous avez encore des cartes, là vous avez des fanions et autres qui peuvent vous servir de stop, de tout ce que vous voulez. Et là vous avez vraiment des petites lignes, je sais pas si c'est la dernière, non c'est pas la dernière, mais bah, vous aurez des petites lignes pour faire des effets de couture ou autre, voilà. Ici, du coup, alors j'ai pris le volume 1 et le volume 2. Donc voilà donc ça c'est le volume 1. Donc là je vais vous montrer la collection comme ça. Donc vous avez les montgolfières, les petits singes, les petits pois. Ici il y a les petits cochons. Ici il y a l'éléphant qui prend sa douche. Là la girafe, alors magnifique cette petite girafe. Les petits lapins et tout ce qui s'ensuit. Là c'est des pommes.
Et vous voyez comment que c'est magnifique. Et vous voyez aussi la feuille va très bien se marier. La feuille que Ninon m'a donnée en cadeau là va très bien se marier en fait avec cette décoration. Et je pense que les papiers comme ça vont très bien se marier parce que ça reste du pastel un peu clair, mais c'est vif quand même quoi. Je veux dire, c'est pas... Enfin, je pense, j'en suis sûre que ça va très très bien se marier. Voilà, donc du coup ça c'était le volume 1, donc il y a 12 feuilles et elles font un grammage de 190 grammes. Comme elles vont être rematées sur d'autres papiers, donc du coup voilà, c'est pas très grave. Et ça c'est le volume 2, donc vous avez toujours les montgolfières. Ici, alors là, ce qui me fait craquer, c'est cette balance avec ce bébé panda dessus. Les bébés pandas, hein, bah là, le petit poussin, enfin canard poussin, je sais pas quoi. Le koala, les petits tigres, enfin vraiment, c'est une collection. Si j'avais scrappé à l'époque où j'étais enceinte de mon fils, c'est une collection que j'aurais rêvé avoir pour le mien. Donc là, il y a des étiquettes, ici des grosses pages, mais l'album va être gros, donc du coup, ça me dérange pas. Ici, alors ça, c'est génial pour faire un arbre généalogique. Donc vraiment, je pense que l'album va vraiment être carré, quoi, parce que du coup, comme c'est des feuilles 30-30, je vais pas pouvoir recouper ou mettre en deux parties, peut-être, je sais pas. Mais ça, c'est génial parce que j'en avais fait un pour l'album d'une autre copine, avec des boutons et tout, c'était vraiment sympa. Et là, ce sont ce qu'ils appellent des patterns, en fait, donc des fonds. Donc là, j'ai pris, ici, vous allez peut-être mieux voir, ici, il y a des moulins à vent. Là, c'est des petits cœurs. Ça, c'est des ballons, mais en forme de mots. Donc là, il y a encore des lettres, des nuages. Ici, ça fait comme des marque-pages, mais ça peut recouvrir un côté qu'on aura mis juste la bande d'un côté. Ici, des fonds, là, des cartes. Ici, encore des fonds, mais c'est beaucoup des fonds, hein. Là aussi, ça fait 190 grammes. Et c'est ce qu'ils appellent des patterns. Donc, des fonds, pour moi, en fait, c'est ça. Donc ça, je vous montre l'arrière, ici. Mais mon Dieu, que c'est joli. Mon Dieu. Et cette collection-là, ah, ça, c'est magnifique. Comment je vais recouper ça, moi? Cette collection-là, c'est la chaîne de Céline, la chaîne de Opal Scrap qui me l'a fait découvrir. Elle a fait un album, hein. D'ailleurs, si vous voulez déjà voir cette collection-là dans un autre album, allez sur la chaîne de chez Céline. Elle en a fait tout un tuto, chaque page et tout. Et vraiment, cette collection-là, c'est juste un petit bijou quand on a un enfant. Regardez-moi ça. Comment pas craquer sur ce petit panda? Comment on craque pas sur ce petit singe qui fait du vélo? Hein? Comment on craque pas? Et cette petite girafe là qui attend qu'une chose, c'est qu'on la mesure. Ben on craque. Et merci à Ciao Bella d'avoir fait cette collection qui est juste sublime. Donc voilà pour mes petits achats sur la boutique de chez Ninon. Évidemment, l'autre jour j'étais vraiment très étonnée, Ninon a regardé ma vidéo et franchement ça m'a vraiment beaucoup touchée parce que moi je suis une toute petite chaîne, hein, donc voilà. Et vraiment ça m'a beaucoup touchée. Et si Ninon tu passes par là encore pour cette collection, du coup je te remercie énormément et surtout je te remercie pour le travail que tu fais, le travail que tu nous donnes, les réponses que tu prends le temps de nous donner, parce que ça c'est pas donné à toutes les boutiques. Et c'est vrai que les petites boutiques comme les vôtres, hein, que ce soit vous ou même Tout en Colle, c'est vraiment ces petites boutiques là, quand on pose une question et qu'on a une réponse, on a quelque chose qui vient et puis qu'on se dit ouais, c'est pas pour rien non plus qu'elles sont là, quoi. Donc merci beaucoup Ninon, et puis je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo pour la découverte des collections complètes de papier. Voilà, bisous bisous.